remercie le secrétaire général de son intervention. Je cède maintenant la parole à Monsieur Khaled Khari. Monsieur le Président, comme le secrétaire général vient de le dire, la présente séance se tient dans un contexte d'escalade alarmante de la guerre en Ukraine. Dans la nuit du 23 au 24 mai, les forces armées de la Fédération de Russie ont lancé une attaque massive sur l'ensemble du territoire ukrainien, déployant, selon certaines sources, jusqu'à 90 missiles à longue portée et 600 drones. Parmi les armes utilisées figurait le missile balistique à portée intermédiaire dit Oreshnik, qui a pris pour cible la ville de Bila Tserkva, dans le centre de l'Ukraine. Il s'agit du troisième cas connu d'utilisation de cette arme par la Fédération de Russie en Ukraine. Au moins 5 personnes auraient été tuées et 112 autres blessées à travers l'Ukraine, le bilan le plus lourd ayant été enregistré à Kiev. Les plus de 2 millions d'habitants de la ville ont subi plus de 7 heures d'explosion qui ont touché des dizaines d'immeubles résidentiels et selon l'UNESCO, plus de 30 sites culturels auraient été endommagés au cours de cette dernière attaque. La résidence diplomatique de l'ambassadeur d'Albanie ainsi qu'un complexe abritant le coordonnateur résident des Nations Unies et plusieurs agences de l'ONU ont été touchés par des débris lors de frappes dans le centre de Kiev. Heureusement, aucun membre du personnel de l'ONU n'a été blessé. Les attaques se sont poursuivies cette semaine, touchant des civils dans le sud et dans l'est de l'Ukraine. Les autorités de la Fédération de Russie ont également fait état d'une augmentation du nombre de victimes civiles suite à des frappes ukrainiennes présumées. Le 25 mai, 2 civils auraient été tués dans les régions de Belgorod et de Briansk. Monsieur le Président, nous demeurons profondément préoccupés par l'annonce récente de la Fédération de Russie concernant son intention de mener, je cite, des frappes cohérentes et systématiques contre les entreprises de défense ukrainiennes à Kiev, ainsi que contre les centres de décision et les postes de commandement. Fin de citation. Cette annonce fait suite à des informations faisant état d'une attaque par drone ukrainien contre un bâtiment universitaire et une résidence étudiante dans la ville ukrainienne de Starobilsk, actuellement occupée par la Fédération de Russie. Nous condamnons fermement toutes les attaques contre les civils et les infrastructures civiles. De telles attaques, où qu'elles se produisent, constituent une violation du droit international humanitaire. Elles doivent cesser immédiatement. Les civils doivent être protégés. Monsieur le Président, les Nations Unies et ses partenaires humanitaires continuent d'opérer dans des conditions extrêmement dangereuses pour parvenir en aide aux civils dans le besoin. Au cours des 2 dernières semaines, le personnel humanitaire des Nations Unies, ses partenaires humanitaires et ses moyens ont été pris pour cible à 5 reprises. C'est inacceptable. Le personnel humanitaire et les missions humanitaires clairement identifiées doivent être protégées à tout moment, et ce conformément au droit international humanitaire. Les Nations Unies sont prêtes à travailler avec les 2 parties pour garantir un accès humanitaire sûr, durable et sans entrave aux communautés dans le besoin où qu'elles se trouvent. Malgré des conditions difficiles, les Nations Unies continuent de soutenir les efforts de relèvement et de reconstruction ainsi que la surveillance et la défense des droits humains. Les Nations Unies concentrent également leurs efforts sur la facilitation du retour des enfants ukrainiens déportés, notamment par l'intermédiaire du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants en situation de conflits armés. Monsieur le Président, au cours des 5 années depuis le déclenchement de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Fédération de Russie, on a constaté un lourd tribut. Cette guerre perturbe le commerce, l'économie mondiale, elle aggrave les divisions régionales, internationales et sape la confiance dans le système multilatéral. Chaque jour qui passe sans leur diplomatie ne progresse. Sans progrès de la diplomatie ne fait qu'aggraver la menace qui pèse sur la paix et la sécurité. Un retour urgent au dialogue et aux négociations est nécessaire. Les Nations Unies continueront d'apporter leur plein soutien à tous les efforts constructifs.